Alors, est-ce que la démocratie a échoué en Afrique? Lorsqu'on pose cette question, on suppose déjà que les pays ont appliqué la démocratie de façon rigoureuse pendant un certain temps, et au bout de ce temps, ça peut être quelques décennies, on s'assoit, on fait un bilan pour se dire, tiens, la démocratie a échoué. La démocratie n'a pas porté les résultats que nous attendions. Donc, pour moi, les pays qui sont légitimes à faire le procès de la démocratie, ce sont des pays qui ont appliqué la démocratie. Rien de plus normal, n'est-ce pas? Donc, les pays qui n'ont pas appliqué rigoureusement la démocratie ne peuvent pas s'asseoir pour dire que la démocratie a échoué. Et en Afrique, on peut compter le nombre de pays qui ont appliqué rigoureusement la démocratie. Ce sont des pays qui se comptent au bout des doigts, n'est-ce pas? On compte notamment le Sénégal, qui est ressorti plusieurs fois pendant les panels précédents. Si aujourd'hui, les Sénégalais s'asseyent pour juger la démocratie, je vais m'asseoir pour bien écouter parce qu'ils l'ont appliquée. Donc, leur critique est drapée de légitimité. Mais des pays qui ont rusé avec la démocratie, qui vont venir brandir la démocratie pour justifier leurs échecs, je trouve que c'est pas honnête. Donc, déjà, première chose, il faut qu'on s'assure d'appliquer la démocratie. Mais si nous appliquons juste des systèmes où il y a des élections, mais dans le même temps, la presse n'est pas libre et on dit que la démocratie a échoué, c'est pas honnête. Si nous sommes dans des systèmes où on organise des élections à temps régulier et que ces élections ne donnent pas cours à une compétition qui est libre et transparente, on ne peut pas dire que la démocratie a échoué. Si nous sommes dans des systèmes où on organise des élections, mais les juges ne sont pas indépendants pour dire le droit et rien que le droit, on n'est pas légitime à faire la critique de la démocratie. Donc, je voulais d'abord partager ce premier point. Et j'aime une réflexion de l'historien Théophile Obenga qui disait que si vous dites que 1 plus 1 égale 3, ce n'est pas la faute des mathématiques. Je répète, si vous dites que 1 plus 1 égale 3, ce n'est pas la faute des mathématiques, mais c'est votre faute. Donc, c'est notre faute alors. On ne peut pas dire que la démocratie a échoué. C'est plutôt les acteurs, les élites dirigeantes qui ont rusé avec la démocratie qui ont échoué et non pas la démocratie. Cinquième question, est-ce que les populations africaines aspirent à la démocratie? Si on veut répondre à cette question, lorsque vous voyez un Africain, tout Africain, vous allez voir, même si vous sortez, vous voyez un Africain, posez-lui les 5 questions suivantes et vous pourrez tirer les conclusions par vous-même. Première question, veux-tu que tes rapports avec les gouvernants soient fondés sur la force ou la persuasion? Premier élément. Deuxième question, veux-tu, quand il y a litige, être jugé durant un procès équitable ou préfères-tu être condamné sans même avoir été entendu? Troisième question, veux-tu avoir les mêmes droits que ton voisin ou préfères-tu que ton voisin soit favorisé par rapport à toi? Prochaine question, veux-tu que la loi s'applique à tous sans discrimination ou préfères-tu que certaines personnes soient au-dessus de la loi? Dernière question enfin, veux-tu vivre dans une cité régie par la loi ou dans une cité où règne l'arbitraire? Et les réponses à ces 5 questions vous diront si les Africains aspirent ou pas à la démocratie. Avant-dernière question. Merci beaucoup, merci.